mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, bienvenue dans notre chaîne Immédiat TV. C'est une chaîne où on parle de grandes choses, on reçoit des hommes de Dieu et des hommes politiques. Et voilà, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec un coach, je suis avec un apôtre, je suis avec un père. C'est un homme que moi j'aime bien, c'est un homme vraiment que moi je suis. Et voilà, je voudrais vraiment ensemble tous, nous voulons découvrir la personne à qui j'ai l'honneur de saluer. Bonjour papa. Bonjour Enoch. Comment vous allez papa? Très bien par la grâce de Dieu. Ouais papa, on est là avec les lockdowns, ça fait vraiment longtemps et on est encore là. Quelles sont vos impressions d'au moins 50 personnes, d'être ensemble et tout? Oui, grand merci. Premièrement, je commence par vous remercier et puis remercier tous les amis qui nous suivent. Le temps n'est pas vraiment facile, mais la grâce de Dieu nous soutient. La grâce de Dieu nous soutient. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut se plaindre. On ne peut pas se plaindre. Et voilà, comme on a écouté, c'est là on voudrait aussi que papa vous puissiez se présenter. En fait, ici à Durban, tout le monde parle de Pasteur Benjamin. C'est qui Pasteur Benjamin? C'est qui ce pasteur-là? On attend seulement son nom, mais il est rare dans les événements congolais, dans la communauté, mais son nom est là. Quand même la personne n'est pas là, mais le nom est là. Qui est Pasteur Benjamin? Wow. Ok, encore un peu plus merci. Et je pense que mon nom c'est Joseph Benjamin Lukola, mais je suis généralement connu par plus le nom Benjamin. Je suis le pasteur responsable que Dieu avait utilisé pour bâtir la grande assemblée Faith Ministries, qui aujourd'hui, pas seulement à Durban, mais nous sommes présents dans Pietermaritzburg, nous sommes présents en Angola, Luanda, et nous sommes à Mwanda, et nous sommes aussi à Paris. Donc, je suis marié, père de 3 enfants. Donc, c'est une grâce que Dieu m'a accordé d'être papa, mari et grand-père. Wow, donc on est face à papa, mari, grand-père, apôtre, pasteur, père spirituel, donc all in one. Donc sans plus tarder, nous allons aller avec nos questions. Comme je vous avais promis que, en fait, moi je suis là, il y a des gens qui m'appellent, Enoch, est-ce qu'il y a une vie après le lockdown? En fait, moi je n'avais pas vraiment de réponse et j'ai regardé, j'ai dit, en fait, il y a une grande personne à Durban qui peut répondre à toutes ces questions et la personne là, c'est l'apôtre Benjamin Lukola qui est mon père spirituel avec le coach Liliane Bia Lukola que je salue ma maman. Et papa, est-ce qu'il y a une vie après le confinement? Absolument, absolument. Donc, le confinement a commencé et ça va aussi s'achever. Tout ce qui commence a une date d'expiration. Et quand la date d'expiration arrive, absolument, il y a une nouvelle vie après cela. Donc, on ne peut pas, et là, je vais profiter pour parler à tous ceux qui, pendant ce temps, se posent 1001 questions. Est-ce qu'il y a la vie après le confinement? La vie était avant le confinement et il y a la vie durant le confinement et il y aura la vie aussi après le confinement. Donc, soyez rassurés, c'est la pandémie qui a frappé l'humanité en général. Mais nous croyons fermement et nous sommes en train d'aller vers la fin de ce confinement. Donc il y aura absolument la vie. Mais le problème est que cette vie ne sera plus la même comme avant. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de conséquences. C'est comme quand il y a eu la guerre et que la guerre se termine. Il y a la vie après la guerre, mais
il y a des choses qu'il faut retoucher parce que ça ne sera pas comme c'était avant. Donc c'est ça. En un mot, il y a la vie après le confinement et alors une vie meilleure. Une vie meilleure. Waouh, une vie meilleure. Alors papa, comment vivre cette vie meilleure? Comme vous venez de dire, il y a des conséquences. En fait, comment vivre cette vie-là? Je pense que l'attitude qu'il faut avoir, si vous allez dans notre Facebook page de l'église, j'ai donné une série de messages pendant tout ce temps de confinement pour préparer l'église de Dieu à comprendre que la vie ne sera plus la même et la vie sera meilleure pour les uns et ça sera dur et très compliqué pour ceux-là qui seront distraits parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont changer. Nous voyons par exemple qu'avant le confinement, on parlait de l'avenir de la cinquième révolution qui pratiquement sera beaucoup plus informatique, où la plupart des choses sera online comme vous êtes en train de le faire et beaucoup de gens vont perdre du travail parce que c'est le changement. Nous allons quitter la vie industrielle où les gens pouvaient travailler en grand nombre dans un endroit. Mais après, évidemment, le temps de confinement, le monde va aller, est déjà en train d'aller droitement, où nous voyons qu'aujourd'hui, au travers de votre cellulaire, vous pouvez faire toutes les activités bancaires. Alors par conséquent, beaucoup de gens qui travaillaient à la banque, ils vont perdre le travail. Alors c'est à eux de comprendre qu'il y a un changement et comment aussi entrer dans les nouvelles réalités qui sera informatisée. Comment travailler à partir de la maison, comment créer des emplois, parce que la plupart des gens, mes amis, mon ami Enoch, laissez-moi vous dire que la plupart des gens qui cherchent le travail auront du mal. Après le confinement, c'est le monde où on a besoin de ceux-là qui vont créer le travail. Alors, c'est comme vous êtes là en train de faire, donc il faut penser que cette entreprise devienne grande et que cette entreprise commence à procurer aussi, à procurer de l'argent pour vous. Parce que ça ne sera pas facile d'aller trouver le travail peut-être à CNN et tout consort. Donc c'est ça un peu la réalité de la vie après le confinement. Après le confinement, on a besoin de maîtres. Le maître, quand je dis le maître, donc des gens qui vont créer des emplois. La masse qui va aller chercher les emplois auront du mal parce que beaucoup de compagnies sont en train de fermer et maintenant il ne faut pas croiser les mains et subir les conséquences du changement. Non, il faut se lever pour aller faire face au changement et comprendre la direction du changement. Or, la direction après le confinement, ça sera beaucoup plus, le monde sera digital. Que ce soit la banque, que ce soit même la musique, que ce soit beaucoup de choses. Et nous avons, avant le confinement, nous avons vu les gens travailler à la maison. Alors, ceux qui ont déjà commencé à le faire et vendre les histoires online et n'ont pas connu trop de pression pendant le temps de confinement, parce que le confinement nous a ramenés à la maison et ils avaient déjà de l'avance. Alors on a compris cela. C'est ainsi, mon frère et tous les amis qui nous suivent, il faut penser à se retrouver du côté des maîtres, maestro. Donc, du côté des maestro. Si vous n'êtes pas du côté des maestro, les choses ne seront pas vraiment faciles après le confinement. Wow. Yeah. Waouh, waouh, là c'était vraiment simplement, en tout cas, profond. Là je tiens à dire un grand merci. Là je vois Michael Lebo et mon ingénieur de son Michel Kankou. Papa, quand vous parlez les mondes de maître,
et il y a une question, les gens doivent s'y mettre après le confinement, donc il n'y a plus le temps de la préparation. Donc c'est le temps, comme on dit à Lingala, c'est ça où il y a aussi toujours le temps de la préparation ou quelque chose comme ça. Bon, il y a eu le temps de la préparation, mais on ne savait pas que ça allait être brusqué par la pandémie avec ces confinements. Comme je disais, qu'il y avait déjà des gens qui ont commencé à travailler à partir de la maison, bien avant le confinement. Parce qu'on sentait déjà, je pense même que avant le confinement, la Banque Standard avait déjà révoqué presque 6 000 personnes. Wow. 6 000 personnes. Et si vous alliez dans des banques, je prends l'exemple de banques parce que généralement, quand on pense aux gens qui travaillent dans des banques, on voit que c'est un peu le niveau de standing un peu stable dans la société. Mais nous avons commencé à voir ces gens-là perdre le travail. Ce qu'il faut faire, il ne faut pas, comme tu as mentionné, que non, c'est le temps où, pendant que le confinement n'est pas encore terminé, les gens doivent penser déjà, parce que ça existe en eux. C'est ça le problème. Le travail qui va t'amener à devenir maître, ce n'est pas un travail qui se trouve en dehors de vous. Non, ça se trouve dans votre don, dans votre habileté, dans votre passion. Alors, je pense que quand vous découvrez cette passion, mettez-vous à vous préparer par le fait de s'informer auprès de ceux-là qui ont déjà fait un pas dans ces domaines-là. La formation est très capitale parce que le temps est tellement court et trop rapide. Waouh, là c'était vraiment trop clair. Vivre par la foi, j'avais souligné que vivre par la foi, c'est premièrement marcher selon le principe de la parole de Dieu. Le principe de Dieu. Le travail, c'est le principe de Dieu. Wow. Le courage, c'est le principe de Dieu. La persévérance, c'est le principe de Dieu. Donc, la parole de Dieu dans l'ensemble, c'est l'ensemble de principes que Dieu a établis et qu'il nous a donnés. Donc, c'est ça. Donc, tu ne peux pas dire que tu es paresseux et tu dis que tu vis par la foi. Tu dors à la maison, tu ne fais rien, tu dis que tu vis par la foi. Au moment où la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vivre par la foi, c'est vivre selon la parole de Dieu. Wow. En tout cas, là, chers internautes, vivre par la foi, ce n'est pas vivre prier seulement à la maison, ce n'est pas seulement vivre rester à la maison, mais comme papa a souligné que travailler, c'est un principe de Dieu, être courageux, c'est un principe de Dieu. Au moment de lockdown, je crois que c'est depuis mars, il y a des leçons que les chrétiens, nous chrétiens, on peut dire que ça c'est les leçons de Dieu, ça c'est les leçons de la vie. Vous pouvez nous dire quelles sont les leçons? Merci, je pense que le lockdown, quand bien même qu'il y a bien des choses que nous n'aimons pas, parce que la maladie n'est pas l'ami des humains, mais le lockdown a exposé bien des choses. Je pense que je partageais avec quelqu'un. Vous imaginez que la famille, c'est la cellule de base de la vie, de la société. Avant le lockdown, la famille était parmi les choses qui étaient sérieusement sacrifiées. Sérieusement sacrifiées. Il y avait des hommes qui étaient mariés, qui n'avaient jamais eu le temps de passer avec leurs épouses. Ils étaient toujours busy partant, soi-disant, allant chercher l'argent. Et comme je dis toujours ironiquement, vous allez chercher l'argent et vous n'en trouvez toujours pas et vous sacrifiez la femme et les enfants. Et les enfants manquaient aussi le temps réel d'être avec leurs parents. Mais pendant ce lockdown, cela a ramené la cellule de base de se retrouver ensemble.
Parce qu'en ce moment, il ne fallait pas aller chercher des amis. Vous étiez tous bloqués dans la même pièce. Alors, ceux-là qui ont été réactifs ou ont réagi positivement à cela, ils ont utilisé ces moments de lockdown pour guérir leur foyer. Pour guérir exactement leur foyer. Ils ont eu le temps de mettre leurs différences à côté et commencer à reconstruire davantage leur foyer. Mais il y a eu aussi de ceux-là qui, ne comprenant pas que c'était aussi une opportunité pour réparer, alors ils ont connu des moments très très difficiles. Il y a des divorces qui se sont passés, qui se sont vraiment presque matérialisés pendant ce temps. Il y a des violences domestiques pendant ce temps pour ceux-là qui n'ont pas compris que c'était une opportunité pour réparer. Donc, il y a parmi les choses du bien que je peux souligner, pendant ce temps de lockdown, c'était l'opportunité de guérir la cellule de base. Waouh, waouh, là c'était vraiment une grande chose. Et là, on est à la fin de notre émission. Papa, quel conseil vous pouvez apporter au peuple de Dieu après le confinement? On sort, c'est quoi les conseils que vous pouvez donner? Comme on sort du confinement, comment nous devons maintenant vivre, comment on doit se comporter à l'église, aux sociétés, tout ça comme conseil d'un père, grand-père, mari, apôtre, père spirituel. Quel conseil vous pouvez nous apporter? Le premier conseil que je vais apporter à tous les amis qui nous suivent, n'oublions pas que le confinement était dû à une maladie. Alors nous devons participer à ne pas propager cette maladie de façon que nous puissions mettre fin à cela une fois pour toutes. Alors ça c'est très important malgré les confusions tout autour de cette pandémie, mais donc respectons les règles d'hygiène, laver les mains, sanitize, porter les masques en public, c'est très important. Et surtout, laver les mains à tout moment que vous sortez, vous retournez à la maison, protégez-vous. Donc le plus grand conseil que je donnerai pendant ce temps, c'est de pouvoir se protéger et de protéger les autres. Si nous faisons cela rapidement, nous allons éradiquer l'histoire de cette pandémie rapidement. Voilà, voilà. Là, c'était mon père spirituel, mon coach, l'apôtre Benjamin Lukola, un père que je respecte beaucoup. Et peuple de Dieu qui nous suivent en ce moment, vous qui écoutez tous les conseils de l'homme de Dieu, un père, un mari, un grand-père, utilisez ces conseils et je vous dis, le confinement n'est pas la fin de ta vie.